Avez-vous déjà vu une personne narcissique exploser de colère pour quelque chose qui vous a paru totalement disproportionné? Vous avez prononcé une simple phrase, et soudain, elle se mettait à hurler. Vous avez fait un commentaire innocent, et elle se transformait littéralement. Carl Jung a étudié ce phénomène de près, et a découvert exactement ce qui se passe au moment où vous déclenchez une telle réaction. Il existe un déclencheur spécifique, une blessure, qui lorsqu'on la touche, provoque une fureur qui semble surgir de nulle part. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 7 déclencheurs qui attisent la colère d'une personne narcissique. Et, plus important encore, je vais vous montrer pourquoi ce n'est pas de votre faute, pourquoi vous avez pu tout faire correctement et malgré tout provoquer cette explosion. Jung appelait cela la blessure narcissique. C'est une zone psychologique tellement sensible que le moindre contact, même accidentel, provoque une réaction violente. C'est comme toucher une brûlure. Même un léger effleurement cause une douleur insupportable. Et la réaction de la personne narcissique est tout aussi disproportionnée à la cause apparente. Mais pour comprendre pourquoi cela arrive, vous devez saisir la structure interne d'une personne narcissique. Parce qu'à l'extérieur, elle peut paraître confiante, voire arrogante. On dirait qu'elle a un moi énorme. Mais Jung a révélé que c'est exactement l'inverse. Ce qui semble être un grand moi est en réalité un moi extrêmement fragile. Un moi construit sur un vide. Imaginez une bulle de savon. De l'extérieur, elle paraît solide, elle brille, elle reflète la lumière. Mais à l'intérieur, elle est vide, et la moindre pression, même infime, peut la faire éclater. Le moi de la personne narcissique fonctionne de cette façon. Toute cette grandiosité, toute cette supériorité n'est qu'une fine coquille, recouvrant un vide profond. Et quand vous, même involontairement, faites quelque chose qui menace cette coquille, la personne narcissique réagit comme si son existence était en danger. Parce que, d'une certaine manière, c'est le cas. Le moi, c'est tout ce qu'elle a. C'est son identité entière. Et toute menace à ce moi est une menace existentielle. Maintenant, je vais vous montrer les 7 déclencheurs qui, le plus souvent, réveillent la blessure narcissique. Soyez attentifs, car vous allez probablement en reconnaître plusieurs dans des situations que vous avez déjà vécues. Le premier déclencheur, c'est la critique, même constructive. La personne narcissique est incapable de traiter la critique de manière saine. Pour une personne normale, une critique constructive est une information. C'est une opportunité de s'améliorer. Mais pour la personne narcissique, toute critique est une attaque directe à sa valeur en tant que personne. Vous pouvez le dire de la manière la plus délicate possible, que peut-être elle aurait pu faire quelque chose différemment. Vous pouvez choisir vos mots avec soin, enrober la critique d'éloges. Peu importe. La personne narcissique entendra. Vous êtes défectueux, vous n'êtes pas aussi bon que vous le pensez. Et c'est intolérable pour elle. Jung expliquait que la personne narcissique confond ce qu'elle fait avec ce qu'elle est. Une personne saine comprend que commettre une erreur ne signifie pas être une mauvaise personne. Mais la personne narcissique n'a pas cette séparation. Si quelque chose qu'elle a fait a été critiqué, alors c'est elle, en tant que personne, qui a été critiquée. Et cela déclenche une colère défensive. Le deuxième déclencheur, c'est être ignoré ou ne pas recevoir suffisamment d'attention. La personne narcissique a besoin d'attention, comme elle a besoin d'oxygène. Quand vous ne faites pas attention à elle, quand vous êtes concentré sur autre chose ou sur quelqu'un d'autre, elle ressent cela comme un rejet, comme si vous disiez qu'elle n'est pas importante. Cela peut se produire de manière subtile. Vous discutez avec quelqu'un d'autre à une soirée et elle n'est pas au centre de l'attention. Vous êtes occupé avec votre travail et vous ne répondez pas immédiatement. Vous mentionnez une autre personne de manière positive dans la conversation. Pour une personne normale, ces situations sont complètement neutres.
Mais pour la personne narcissique, chaque moment où elle n'est pas le centre de l'attention est une blessure, et ces blessures s'accumulent jusqu'à ce qu'elle explose. Jung reliait cela à ce qu'il appelait l'inflation du moi. La personne narcissique a une image grandiose d'elle-même, qui a besoin d'être constamment validée. Quand cette validation n'arrive pas, l'air s'échappe de la bulle, et elle lutte désespérément pour la regonfler, souvent à travers la colère. Le troisième déclencheur, c'est d'établir des limites. Quand vous dites non à une personne narcissique, quand vous refusez quelque chose qu'elle veut, quand vous posez une limite dans la relation, elle n'entend pas seulement non, elle entend « vous ne pouvez pas me contrôler ». Et pour quelqu'un qui a besoin de contrôle pour se sentir en sécurité, c'est dévastateur. Des limites saines sont la base de toute relation fonctionnelle. Mais pour la personne narcissique, les limites sont une offense, un rejet, une déclaration qu'elle n'est pas aussi spéciale qu'elle le pense. Et cela déclenche la colère. Vous avez sûrement déjà tenté d'établir une simple limite avec une personne narcissique. Quelque chose comme « je ne peux pas faire ça aujourd'hui » ou « je préfère ne pas discuter de ce sujet ». Et vous avez vu comme la réaction était complètement disproportionnée, comme si vous aviez fait quelque chose de terrible. Le quatrième déclencheur, c'est être questionné ou défié. La personne narcissique a besoin d'avoir toujours raison, non pas parce qu'elle recherche la vérité, mais parce qu'avoir tort signifie être imparfait. Et être imparfait est intolérable pour son moi fragile. Quand vous remettez en question une de ses décisions, quand vous présentez une perspective différente, quand vous suggérez que, peut-être, elle ne sait pas tout sur un sujet, vous touchez directement la blessure. Vous dites qu'elle n'est pas parfaite, et cela, elle ne peut pas l'accepter. Jung observait que la personne narcissique a ce qu'il appelait une identification avec la persona. La persona est le masque social que nous portons tous. Mais alors que les personnes saines savent que le masque n'est pas qui elles sont réellement, la personne narcissique confond le masque avec son identité réelle. Et quand vous questionnez le masque, elle sent que vous questionnez son existence. Le cinquième déclencheur, c'est le succès des autres, spécialement le vôtre. La personne narcissique a besoin de se sentir supérieure. Elle a besoin d'être la meilleure, la plus intelligente, la plus prospère. Quand quelqu'un autour d'elle se distingue, cela menace cette position de supériorité. Si vous obtenez une promotion, elle ne se réjouit pas avec vous. Elle ressent de l'envie. Si vous recevez un compliment, elle n'est pas heureuse. Elle a l'impression que quelque chose lui a été enlevé. Le succès des autres est vécu comme un échec personnel. Et quand cet autre, c'est vous, quelqu'un de proche. La blessure est encore plus profonde, parce que vous devriez être un reflet d'elle, devriez valider sa grandiosité, pas rivaliser avec elle. Votre succès devient une trahison. Jung appelait cela la projection de l'ombre. La personne narcissique projette sur vous toutes les qualités qu'elle aimerait avoir, mais qu'elle n'arrive pas à développer véritablement. Et quand vous manifestez ces qualités, elle a l'impression que vous lui volez quelque chose qui devrait être à elle. Le sixième déclencheur, c'est l'exposition de failles ou d'erreurs. La personne narcissique vit dans le déni de ses propres imperfections. Elle a construit un récit où elle est parfaite, où elle ne se trompe jamais, où elle a toujours raison. Quand vous, même accidentellement, exposez une faille, vous êtes en train de détruire ce récit. Cela peut être quelque chose de simple. Rappeler une fois où elle s'est trompée, mentionner un fait qui contredit quelque chose qu'elle a dit, montrer la preuve qu'elle n'est pas aussi parfaite qu'elle l'affirme, n'importe laquelle de ces choses peut déclencher une explosion. Parce que pour la personne narcissique, l'image qu'elle projette est plus importante que la réalité. Et quand vous menacez cette image, vous menacez tout ce qu'elle a. La colère est la défense contre cette menace, une manière de protéger son moi fragile. Le septième déclencheur est peut-être le plus subtil, mais aussi le plus puissant. C'est l'indifférence, pas la colère, pas la critique, pas le questionnement, simplement ne pas s'en soucier.
Quand vous arrêtez de réagir aux provocations d'Antoine, le narcissique, quand vous arrêtez d'essayer de lui plaire, quand vous arrêtez de vous soucier de ce qu'il pense, c'est dévastateur pour lui, un véritable coup de poignard, parce que le narcissique se nourrit de réactions, positives ou négatives, peu importe. Votre amour alimente son « moi », mais votre colère aussi, votre peur également. Toute émotion intense dirigée vers lui est du combustible. Mais l'indifférence est l'absence de combustible. C'est le réservoir vide, et cela déclenche une panique qui se manifeste fréquemment comme une colère désespérée. Antoine va escalader les comportements en essayant de provoquer n'importe quelle réaction. N'importe quoi est mieux que d'être ignoré. C'est une question de survie pour son ego. Maintenant que vous connaissez les 7 déclencheurs, vous devez comprendre quelque chose de crucial. Vous ne pouvez pas tous les éviter. C'est impossible. Vivre avec ou près d'une personne narcissique signifie qu'inévitablement, vous allez toucher la blessure, cette fameuse blessure narcissique, parce que les déclencheurs sont tellement larges, tellement variés, tellement présents dans les situations normales du quotidien, que les éviter signifierait cesser de vivre, signifierait s'annuler complètement. Et même ainsi, probablement que ce ne serait pas suffisant. On parle ici d'une dynamique profonde et souvent inconsciente. Carl Jung avait une observation importante à ce sujet. Il disait que nous ne pouvons pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de nos têtes, mais nous pouvons les empêcher de faire leur nid dans nos cheveux. Traduisons cela dans cette situation. Vous ne pouvez pas éviter qu'Antoine, le narcissique, se sente blessé, mais vous pouvez contrôler comment vous réagissez à ces explosions, comment vous gérez la situation. Alors, je vais vous enseigner maintenant comment réagir quand vous déclenchez inévitablement la colère d'une personne narcissique. Parce que cela va arriver. La question est, comment vous vous protégez quand cela arrive? Quelle stratégie mettre en place? La première technique est de ne pas absorber la culpabilité. Antoine va essayer de vous faire croire que l'explosion était de votre faute, que vous avez fait quelque chose de terrible, que vous l'avez provoqué. Ne passez pas sous silence ce genre de manipulation. Ne tombez pas dans le panneau. N'acceptez pas cette narration. Rappelez-vous, la blessure était déjà là. Vous n'avez pas créé la fragilité de son moi. Vous n'avez pas construit le vide intérieur. Vous avez simplement existé d'une manière qui a touché quelque chose qui était déjà brisé. La responsabilité de la réaction disproportionnée est la sienne, pas la vôtre. C'est essentiel de comprendre cela. La deuxième technique est de ne pas essayer de rationaliser ou d'argumenter pendant l'explosion. Quand Antoine est en mode colère, la partie rationnelle de son cerveau est désactivée. Il ne traite pas la logique. Il réagit émotionnellement à une menace perçue. Son cerveau est en mode survie. Toute tentative d'expliquer votre position, de montrer qu'il est irrationnel, de présenter des faits, va être interprétée comme une attaque de plus, va escalader la situation. Le moment de l'explosion n'est pas le moment pour la conversation, c'est le moment pour la protection, pour vous protéger et désamorcer la situation. La troisième technique est de créer une distance physique émotionnelle. Si possible, sortez de l'environnement. Allez dans une autre pièce. Faites un tour dehors. Mettez de l'espace entre vous et l'explosion. Ce n'est pas fuir, c'est se protéger. Se préserver est essentiel. Si ce n'est pas possible de sortir physiquement, créez une distance émotionnelle. Mentalement, éloignez-vous. Observez l'explosion comme si c'était un phénomène externe, pas quelque chose dirigé vers vous. Imaginez qu'il y a une paroi de verre entre vous. Vous pouvez voir et entendre, mais vous n'êtes pas atteint. C'est une forme de bouclier mental. La quatrième technique est de ne pas vous excuser excessivement. Antoine veut que vous rampiez, veut que vous imploriez pardon, veut que vous assumiez toute la faute. Et toute demande d'excuse sincère va être utilisée comme preuve que vous aviez tort, comme un aveu de culpabilité. Vous pouvez reconnaître que vous l'avez blessé, sans assumer que vous avez fait quelque chose de mal.
La phrase « Je suis désolé que tu te sois senti blessé » est très différente de « Je suis désolé, j'ai été terrible ». La première reconnaît le sentiment sans accepter une culpabilité indue. La seconde alimente la narration que vous êtes le méchant, que vous êtes la personne à blâmer. La cinquième technique est de documenter mentalement le schéma. Après que l'explosion soit passée, notez ce qui s'est passé, ce que vous avez dit ou fait, comment il a réagi, combien de temps cela a duré. Cela sert à deux objectifs. Premièrement, cela vous aide à identifier les déclencheurs spécifiques de ce narcissique. Chacun a ses points les plus sensibles. Avec le temps, vous pouvez apprendre à naviguer avec plus de prudence. Non pas pour éviter complètement, mais pour choisir vos batailles, pour savoir quand il vaut mieux ne rien dire. Deuxièmement, la documentation vous protège du gaslighting. Antoine peut essayer de réécrire l'histoire après coup, dire que ce n'était pas si grave que ça, ou que c'est vous qui avez provoqué, ou que cela n'est même pas arrivé de la manière dont vous vous en souvenez. Vos enregistrements sont votre encre dans la réalité, votre preuve que vous n'êtes pas fou. Maintenant, je dois parler de quelque chose que Jung a beaucoup souligné, le cycle qui se forme après ces explosions. Parce que la colère n'est pas la fin. C'est seulement une phase d'un schéma qui se répète, un cercle vicieux. Après l'explosion vient généralement ce qui semble être du regret. Antoine peut s'excuser, peut être affectueux, peut faire des promesses que cela n'arrivera plus jamais. Ce n'est pas nécessairement de la manipulation consciente. Il peut genuinement se sentir mal sur le moment. Mais cela est temporaire. La structure interne n'a pas changé. Le moi continue d'être fragile. Le vide continue d'être là. Et inévitablement, il y aura un autre déclencheur, une autre blessure, une autre explosion. C'est le cycle infernal du narcissisme. Jung appelait cela la compulsion à la répétition, des schémas qui se répètent, parce que la question sous-jacente n'est jamais résolue. Et dans le cas du narcissique, la question sous-jacente est rarement résolue, parce qu'il ne peut pas admettre qu'il existe un problème. C'est un déni constant. Admettre qu'il a besoin d'aide serait admettre un échec. Chercher une thérapie serait reconnaître que quelque chose ne va pas chez lui. Et ces admissions sont exactement le genre de choses qui déclenchent la blessure narcissique. C'est un cycle fermé, une prison sans barreaux. Cela signifie que vous ne pouvez pas réparer un narcissique. Peu importe combien d'amour vous donnez, peu importe combien vous essayez d'éviter les déclencheurs, peu importe combien vous vous adaptez et vous vous annulez. La blessure continuera d'être là, et vous continuerez d'être blessé par les explosions. C'est une réalité difficile à accepter. La seule question réelle est combien de cela êtes-vous prêt à accepter? Parce qu'accepter fait partie de la vie de certaines personnes. Peut-être est-ce un membre de la famille que vous ne pouvez pas couper complètement. Peut-être est-ce un collègue de travail avec lequel vous êtes obligé de vivre. Peut-être sont-ce des circonstances qui rendent l'éloignement impossible. On ne choisit pas toujours ses combats. Mais accepter ne signifie pas se blâmer, ne signifie pas internaliser la narration que vous êtes le problème, signifie comprendre la dynamique, se protéger le plus possible et préserver sa santé mentale à l'intérieur d'une situation difficile. C'est une question de survie psychique. Carl Jung croyait profondément au pouvoir de la connaissance de soi. Et une partie de cette connaissance de soi est de comprendre pourquoi vous restez dans des situations qui vous blessent. Quel besoin cette relation satisfait? Quel schéma de votre propre histoire vous répétez? Quel est le bénéfice secondaire de cette souffrance? Ce sont des questions difficiles, des questions qui peuvent nécessiter une aide professionnelle pour y répondre, mais ce sont des questions importantes, parce que tant que vous ne comprendrez pas ce qui vous maintient prisonnier, il sera difficile de vous libérer, de briser ce cycle destructeur. Il y a un aspect dont je dois absolument vous parler concernant l'escalade de ces explosions de colère. En général, avec le temps, elles deviennent plus fréquentes, plus intenses, jamais moins.
Cela arrive parce que la personne narcissique teste vos limites. Chaque explosion que vous tolérez établit un nouveau seuil. Antoine apprend qu'il peut aller jusqu'à un certain point sans conséquence. Et la fois suivante, il ira un peu plus loin. Et la fois d'après, encore plus loin. C'est un cercle vicieux. Si vous remarquez que ces explosions s'intensifient, c'est un signal d'alarme sérieux. Cela ne signifie pas que vous faites quelque chose de mal. Cela signifie que la situation se détériore et il est peut-être temps de réévaluer sérieusement votre présence dans cette relation. Jung a écrit que l'énergie psychique, comme l'énergie physique, ne peut pas être détruite. Elle peut seulement être transformée. La colère de la personne narcissique doit aller quelque part. Si elle ne s'exprime pas sous forme d'explosion, elle se transformera en ressentiment et finira par trouver une issue. Cela signifie que vous ne pouvez pas contenir cette colère indéfiniment. Vous ne pouvez pas être tellement parfait que vous ne déclenchez jamais ce point sensible. Cette colère existe indépendamment de vous. Vous n'êtes que la cible la plus commode. Maintenant, j'aimerais vous laisser avec une réflexion finale basée sur les enseignements de Jung. La blessure narcissique que vous déclenchez chez l'autre ne vous concerne pas personnellement. Elle révèle une douleur très ancienne que cette personne porte en elle. Une douleur qui remonte probablement à l'enfance, le sentiment de ne pas avoir été aimée inconditionnellement, d'avoir appris qu'elle n'avait de valeur que lorsqu'elle était parfaite. Cette compréhension ne justifie pas ce comportement. Elle ne signifie pas que vous devez tolérer des abus. Elle ne signifie pas qu'il est de votre responsabilité de guérir cette personne, mais elle peut vous aider à dépersonnaliser ces explosions, à prendre du recul. Quand la personne narcissique crie après vous, elle ne crie pas vraiment après vous. Elle crie contre la blessure que vous avez accidentellement touchée. Elle défend un moi, un ego, qui est constamment menacé. Elle mène une bataille intérieure que vous ne pouvez pas voir. Cela peut vous apporter une certaine paix. Non pas une paix avec la situation, qui peut être insoutenable, mais une paix intérieure. La paix de savoir que ce n'est pas de votre faute, que vous n'avez pas créé ce problème, et qu'il n'est pas de votre responsabilité de le résoudre. Mais avant de conclure, je dois vous parler d'un aspect crucial que beaucoup de personnes ignorent, la différence entre la colère narcissique et la colère normale. Parce que tout le monde se met en colère, c'est humain. La question est de savoir comment distinguer l'une de l'autre. La colère normale est proportionnée à la cause. Quelque chose de mauvais s'est produit et la personne réagit en conséquence. Si quelqu'un vous insulte gravement, une réaction de colère est compréhensible. L'intensité correspond à l'offense. La colère narcissique est démesurée. La réaction est beaucoup trop forte par rapport à la cause. Un commentaire anodin provoque une explosion énorme. Une observation innocente engendre une fureur incontrôlable. L'intensité ne correspond pas au déclencheur visible. C'est comme si la personne se noyait dans un verre d'eau. La colère normale est dirigée vers le problème. La personne est en colère contre la situation et essaie de la résoudre. Il peut y avoir une discussion, mais l'objectif est de trouver une solution. Il y a un but au-delà de la colère elle-même. La colère narcissique est dirigée vers vous en tant que personne. Ce n'est pas à propos de ce que vous avez fait, c'est à propos de qui vous êtes. La personne narcissique attaque votre caractère, votre intelligence, votre valeur en tant qu'être humain. La colère devient une punition personnelle. La colère normale passe. Après avoir exprimé son mécontentement, la personne peut aller de l'avant. Elle peut s'excuser. Elle peut reconnaître qu'elle a exagéré. La colère a rempli sa fonction et se dissipe. La colère narcissique revient cycliquement. Le même déclencheur provoque la même explosion répétitivement. Il n'y a pas d'apprentissage, il n'y a pas d'évolution. Le cycle se répète indéfiniment, souvent en augmentant en intensité. C'est une spirale infernale. Jung a observé que la colère saine a une fonction adaptative. C'est une réponse à des menaces réelles. Elle protège des limites légitimes. Elle signale quand quelque chose ne va pas.
Mais la colère narcissique est une réaction à des menaces imaginaires. C'est la défense d'un ego qui se sent constamment attaqué, même quand il ne l'est pas. Une autre distinction importante est ce qui se passe après la colère. Dans la colère normale, il existe une possibilité de dialogue, d'écouter l'autre côté, de reconsidérer. La relation peut se renforcer après un conflit résolu. Dans la colère narcissique, le dialogue est impossible pendant et souvent après l'explosion. La personne narcissique n'est pas intéressée par votre point de vue. Elle ne veut pas comprendre ce qui s'est passé. Elle veut juste que vous admettiez que vous aviez tort et qu'elle avait raison. Toute tentative de discussion est interprétée comme une attaque supplémentaire. Comprendre cette différence est libérateur, parce que cela vous permet d'arrêter de vous blâmer pour des réactions qui n'ont rien à voir avec vous. La colère disproportionnée de la personne narcissique n'est pas une réponse à quelque chose de terrible que vous avez fait. C'est une réponse à sa blessure interne que vous avez accidentellement touchée. Maintenant, j'aimerais vous parler de quelque chose que Jung considérait comme extrêmement important. La possibilité de changement. Parce que vous vous demandez peut-être si la personne narcissique peut changer. Si ces explosions peuvent cesser, la réponse honnête est rarement. Non pas parce que c'est impossible, mais parce que cela exige quelque chose que la personne narcissique n'est généralement pas capable de faire. Cela exige d'admettre qu'elle a un problème. Jung croyait que la guérison commence par la conscience. Vous devez voir votre problème clairement avant de pouvoir travailler dessus. Mais la personne narcissique a construit toute sa psyché autour de l'idée de ne pas voir ses défauts. Admettre qu'elle a une blessure, que son ego est fragile, que ses réactions sont disproportionnées, signifierait détruire l'image qu'elle a d'elle-même. Et rappelez-vous ce qui se passe quand l'ego de la personne narcissique est menacé. Colère, défense, déni. La tentative de guérison elle-même déclenche les mécanismes qui l'empêchent. C'est un paradoxe cruel. Pour s'améliorer, la personne narcissique devrait accepter qu'elle a besoin de s'améliorer. Et accepter cela est exactement le type d'aveu de faiblesse que son ego ne peut pas tolérer. Cela ne signifie pas que vous devez perdre tout espoir. Certaines personnes narcissiques, généralement après des crises très graves, parviennent à chercher de l'aide. Généralement quand elles perdent quelque chose de trop important pour l'ignorer. Mais ce sont des exceptions. Et vous ne pouvez pas baser votre vie sur l'espoir d'être l'exception. Jung avait une phrase qui s'applique ici. Il disait « Je ne peux rien changer tant que je ne l'accepte pas. La condamnation ne libère pas, elle opprime. » Cela vaut aussi pour vous. Accepter que la personne narcissique ne changera probablement pas n'est pas une condamnation. C'est une libération. C'est vous libérer de la responsabilité de réparer quelqu'un qui ne veut pas être réparé. Il y a aussi une tendance que je dois mentionner concernant la façon dont les déclencheurs évoluent au fil du temps. Au début d'une relation avec une personne narcissique, les déclencheurs peuvent sembler spécifiques et évitables. Vous identifiez ce qui déclenche la colère et vous essayez de naviguer autour. Mais avec le temps, les déclencheurs se multiplient. Des choses qui étaient sûres auparavant deviennent dangereuses. L'espace de sécurité diminue. Vous vous retrouvez à marcher sur des œufs de plus en plus petits. Cela se produit pour deux raisons. Premièrement, la tolérance de la personne narcissique diminue. Ce qu'elle pouvait ignorer auparavant devient insupportable. La blessure devient plus sensible, et non moins. Deuxièmement, on devient plus attentif, plus prudent, et paradoxalement, ça empire les choses. La personne narcissique sent quand vous vous retenez. Elle sent quand vous choisissez vos mots avec précaution, et elle interprète ça comme de la peur. Votre peur est un signe qu'elle a du pouvoir, et avoir du pouvoir nourrit le besoin d'en exercer encore plus. C'est pourquoi la stratégie qui consiste simplement à éviter les déclencheurs ne fonctionne pas à long terme. Vous pouvez gagner du temps, vous pouvez réduire la fréquence des explosions temporairement, mais vous ne pouvez pas l'éliminer complètement,
Parce que de nouveaux déclencheurs vont surgir pour remplacer ceux que vous avez appris à éviter. C'est un peu comme jouer à cache-cache avec un enfant. Le jeu se renouvelle sans cesse. La seule solution durable, c'est de travailler sur vous-même, sur la façon dont vous réagissez aux explosions, sur la façon dont vous vous protégez émotionnellement, sur la façon dont vous établissez des limites internes, même quand vous ne pouvez pas établir de limites externes, sur la façon dont vous préservez votre sanité mentale dans un environnement insensé. C'est un véritable défi. Mais il est essentiel. Carl Jung a écrit que celui qui regarde à l'extérieur rêve, mais celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Antoine, Sophie, vous ne pouvez pas contrôler la personne narcissique. Vous ne pouvez pas contrôler ses explosions. Vous ne pouvez pas contrôler ses déclencheurs. Mais vous pouvez contrôler votre propre réponse. Vous pouvez contrôler combien de pouvoir vous donnez à ces explosions. Vous pouvez contrôler quelle portion de votre paix vous permettez qu'on vous vole. C'est votre choix. C'est ça, le vrai travail. Pas réparer l'autre, réparer votre propre relation avec la situation. Et décider consciemment quelle part de cela vous êtes prêt à tolérer. C'est une question de position, de limite et d'autorespect. Certaines personnes décident que la réponse est zéro. Elles coupent la personne narcissique de leur vie complètement. C'est une option valable quand elle est possible. C'est comme se libérer d'une chaîne. D'autres personnes décident qu'elles doivent vivre avec, mais établissent des limites internes rigoureuses. Elles maintiennent la personne dans leur vie, mais ne lui donnent pas d'accès émotionnel. Ça aussi, c'est une option valable. C'est comme construire un mur invisible. Et d'autres personnes sont encore en train de découvrir. Elles sont encore en train de processus. Elles sont encore en train de comprendre. Et c'est valable aussi, chaque personne a son propre rythme. C'est un cheminement unique. L'important, c'est que le choix soit le vôtre. Informé, conscient, pas une réaction automatique à la peur ou à la culpabilité, mais une décision basée sur la compréhension de la personne à laquelle vous avez affaire et sur la connaissance de vos propres besoins. C'est une question de souveraineté personnelle. Vous venez d'apprendre les 7 déclencheurs qui activent la colère narcissique. La critique, le manque d'attention, les limites, le questionnement, le succès d'autrui, l'exposition des failles et l'indifférence. Vous avez appris pourquoi ces réactions sont si disproportionnées. Et vous avez appris comment vous protéger quand vous activez inévitablement un déclencheur. Ces connaissances peuvent littéralement changer la façon dont vous naviguez dans vos relations les plus difficiles. Elles peuvent vous libérer de la culpabilité qui n'est pas la vôtre. Elles peuvent vous donner des outils pour vous protéger. Et elles peuvent vous donner la clarté nécessaire pour prendre des décisions importantes concernant votre avenir. C'est comme avoir une carte et une boussole dans un territoire inconnu. Si vous sentez que ce contenu vous a aidé à comprendre quelque chose qui n'avait pas de sens auparavant, le Super Thanks, juste en dessous, est votre façon de valoriser ce type de connaissances. Chaque soutien permet à davantage de personnes de comprendre qu'elles ne sont pas coupables des explosions qu'elles subissent. Chaque geste compte. Maintenant, vous savez, la prochaine fois qu'une personne narcissique explosera devant vous, vous allez comprendre ce qui se passe. Vraiment. Vous saurez que la blessure était déjà là avant que vous n'arriviez, et vous pourrez vous protéger, sans porter la culpabilité qui n'a jamais été la vôtre. Vous serez armé pour faire face. Racontez-nous dans les commentaires. Lequel de ces 7 déclencheurs avez-vous le plus reconnu dans vos expériences? Quelle a été l'explosion qui vous a le plus marqué et qui, maintenant, prend tout son sens? Votre histoire peut aider d'autres personnes à comprendre qu'elles ne sont pas seules dans cette lutte. Partagez, échangez, soutenez-vous.